Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu une application de gestion pharmaceutique que j'ai développée, que je n'ai pas encore terminée. J'allais juste vous montrer une partie et dans le futur, on va pouvoir développer ces genres d'applications tous ensemble. Déjà, c'est ça l'application. Elle s'appelle Pharma. Je vais la démarrer. Comme ça, on va voir. On est là. Vous voyez, on a une progress bar qui tourne. Là aussi, il y a une sorte de changement de informations. Une fois qu'on est là, on se retrouve à l'authentification, on doit s'authentifier. Si j'entre rien par exemple, vous voyez, il nous ramène un message qui dit entrer un prénom ou un mot de passe. Ok, je vais entrer un vrai prénom, les prénoms que j'ai mis à la base de données. Ici, je vais mettre un mot de passe. Quand vous regardez, le mot de passe est caché. Lorsque je clique sur l'œil, on voit, il y a le mot de passe qui s'affiche. Donc, supposons on met un mauvais mot de passe, par exemple. On essaie de se connecter. Il nous dit les informations fournies sont incorrectes. Ok. On va mettre le mot de passe qui est correct. On clique, on se retrouve là. D'accord. Ici, il y a une petite animation. Là, on a la date du jour et l'heure du jour. Ok. Là, nous avons certains menus. Déjà, on va ajouter un fournisseur de médicaments. Et là, on va ajouter un fournisseur. On va l'appeler par exemple Lema. Attends, ok. On va choisir les sexes. Supposons on ne choisit pas les sexes par exemple, on laisse comme ça. On entre les noms de la pharmacie, de l'entreprise là où les fournisseurs travaillent, comme ça. On entre une remarque tous les mardis. Ok, là on va entrer un numéro de téléphone. Je vous donne un exemple. Nous entrons un numéro comme ça par exemple. On va entrer, on va insérer une photo. On va chercher une photo. Voilà, nous avons une photo qui est là. Et lorsqu'on clique sur enregistrer, il nous dit sélectionner les sexes du fournisseur. Tant qu'on n'a pas sélectionné les sexes, ça ne va pas marcher. On sélectionne les sexes. Et si on clique, il vous dit erreur, ce numéro est incorrect. Donc là, il nous affiche une erreur. Et puis la case change de couleur automatiquement. Ici, j'ai inséré une condition qui dit le numéro de téléphone doit avoir au moins 10 chiffres, qui ne puisse pas dépasser 10 chiffres. S'il dépasse les 10 chiffres, tu n'exécutes pas le code. Ok. On va mettre un numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, quand on clique sur enregistrer, vous voyez, le fournisseur est enregistré et là, la case change aussi de couleur. C'est que c'est bon. Ok. On sort, on revient là. Vous voyez, on vient dans achat de produits. Là, nous avons la possibilité de entrer un code barre. On va entrer par exemple des lettres et des chiffres par exemple. Ça pose pas de problème. Ou soit, on peut générer nous-mêmes notre code barre. On vient là, sur générer un code barre. On clique. Ouais, voilà. On peut entrer directement le code barre. Ou soit, on clique juste sur la case. Lorsqu'on clique, il y a un code barre qui génère. Lorsqu'on clique sur générer, voilà, il y a le code barre qui s'est généré. Au pire, on peut encore ajouter certains chiffres. Quand on clique, vous voyez, il y a les codes barres qui se génèrent automatiquement. Ok, on peut aussi l'imprimer. Supposons, on récupère ces codes barres. On va insérer un produit au hasard. Voilà, on entre le code barre, on entre les notes du produit. On va appeler vitamine, par exemple. Ici, j'ai choisi les types. J'ai choisi par exemple oral. Les prix d'achat. Regardez bien, dans les prix d'achat, j'entre les prix auxquels nous avons acheté ces produits, les vitamines. On va appeler les vitamines enfants, comme ça. Ouais. On va entrer les prix d'achat. Les prix d'achat, je vais entrer par exemple 1000 et 1000 francs CFA par exemple, ou 1000 francs congolais. Et l'ancien prix des ventes, l'ancien prix auquel on vendait ces produits, on les vendait par exemple à 1500. Et le nouveau prix de vente, ça serait 2000. Et regardez bien, bien, bien. Lorsqu'on clique sur la quantité que nous avons acheté, on achète par exemple 50 produits, 50 vitamines, vous voyez, il nous donne automatiquement le nombre total à payer. Vous voyez.
Et il y a encore une autre chose, dans la date de fabrication. Lorsqu'on clique dans la date de fabrication, vous voyez, il désactive toutes les dates qui viennent après les 7. Ça veut dire on ne peut pas fabriquer un médicament les dimanches tant qu'on n'est pas arrivé les dimanches. Donc c'est impossible. Soit les médicaments ont été fabriqués avant les dimanches, soit il a été fabriqué le même jour. On va choisir par exemple le 7. Ok. On vient dans la date d'expiration. On clique dans la date d'expiration. Il nous dit un médicament ne peut pas expirer tant qu'il n'a pas été fabriqué. Si ça n'a pas été fabriqué, donc tu désactives toutes les dates qui viennent après, tu vois. Donc on peut choisir une date, par exemple 19. Ça aussi, je vais vous montrer comment on le fait. Et là, vous voyez, il nous montre directement le nom du fournisseur que nous avons enregistré avant, dans notre première étape qu'on a fait. Ici, on choisit le type de personne. C'est médicament destiné pour quel type de personne. Supposons que c'est destiné pour les enfants. Ici, on va donner un posologie. Donne l'appétit. Ensuite, on va insérer une photo. On va insérer une photo. On va choisir comme ça, par exemple. Au hasard. Vous voyez, il y a la photo du médicament qui est là. Ensuite, on clique sur enregistrer. Vous voyez, les médicaments est enregistré. Voilà, c'est bon. On quitte. On va dans la caisse. Qu'est-ce qu'on va faire? Si, posons, nous avons une machine qui scanne les médicaments. Malheureusement, j'en ai pas, sinon j'allais les tester. On va récupérer juste les codes qu'on avait insérés là-bas. Pour les médicaments, on les colle ici. Il nous donne automatiquement le nom du médicament, son prix et la quantité qui est en stock. Et une petite posologie qui est là. On va entrer une quantité, nombre acheté. Dans notre stock, on a 50 médicaments, 50 vitamines. Supposons on va acheter 55. Et là, il nous donne directement les prix. Il dit c'est 82 500. Supposons j'entre 80 000 francs. Et que je clique vers ajouter. Quand je clique, il nous dit la somme est insuffisante par rapport au prix du produit. Donc 80 est insuffisant et petit et peu par rapport à 82 000. On clique. OK. Et il dit c'est impossible, je ne peux pas aller là-bas tant que cette somme ne sera pas supérieure au total à payer. Supposons j'entre 85 000. OK. Il nous donne 85 000. Donc, nous devons au client 2500 en retour. Et lorsque je clique sur ajouter, il nous dit non, non, je ne peux pas aussi marcher parce que la quantité qui est en stock est 50, mais vous demandez 55. Donc c'est impossible. OK. Il dit la quantité en stock n'est pas suffisante. Donc je vais réduire, je vais dire bon, on va acheter 2. Lorsque je clique sur 2, il nous donne les prix, les totales, c'est 3000. Lorsque je entre 3000, il nous dit le reste est du client, donc on ne doit rien au client. On clique sur ajouter et voilà, il y a le total qui est là et la quantité. On vient dans récit, on clique, vous voyez, il nous imprime un petit récit, la quantité, les restes, on peut l'imprimer. Je vais vous montrer comment on va imprimer. Là, on va imprimer. Je vais le mettre dans le bureau. On va attendre un peu, en attendant que le récit soit imprimé. Ça va prendre un peu plus de temps parce que mon ordinateur est un peu plus lent, mais espérons que ça va aller rapidement. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que je veux pas? Oh là là. Bon, on abandonne l'impression. C'est pas grave. Voilà, il vient à peine de marcher. Bon, on va entrer dans le bureau. Le nom de la facture. Malheureusement, j'ai déjà abandonné. Je sais pas si ça va imprimer. Voyons voir. Voilà. On va voir dans le bureau. Voilà. Le récit est là. Voilà. Il y a le récit qui est là. Ok. Je vais quitter.
On est là. Supposons il y a un client qui vient, il dit, par exemple, j'ai envie d'acheter un médicament pour mon fils, mais je ne sais pas quel type de médicament vous avez. On lui demande, c'est un médicament pour enfant par exemple. On choisit. Il nous demande, il a dit, il veut un médicament, par exemple, un médicament oral par exemple. On clique sur oral, il nous donne le nom du médicament oral et le prix du médicament. Vous voyez, souvent il existe des personnes qui viennent dans les pharmacies et disent j'ai mal à la tête, j'ai envie d'un médicament comprimé. Vous choisissez le type de la personne, vous choisissez le médicament qu'il cherche, par exemple, si c'est un antibiotique, vous cherchez l'antibiotique. Et là, vous cliquez, vous verrez, il va nous donner toutes les antibiotiques qui se trouvent dans la base des données. Ok. Là, j'ai enregistré que deux médicaments si je ne me trompe pas. Ok, on sort. On vient dans la date d'expiration, on clique. On va entrer les codes barres. On entre les codes barres. On vient là sur les boutons. Code barre. Oh là là, je peux pas enregistrer ça. Ah, malheureusement, je vais pas terminer à coder cette partie. Mais je crois que je fais une partie. Je me rappelle vitamine. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, j'ai commis une petite erreur. Je me rappelle, ouais, je me rappelle. Là, cette partie, on n'a pas encore fini. Mais je crois que c'est juste une petite erreur. Je vais remédier à cela, ne vous inquiétez pas. Ensuite, nous sommes dans l'historique. Et dans l'historique, vous voyez, il nous donne euh, les noms de fournisseurs, tous les fournisseurs qui sont enregistrés à la base de données. Il nous donne le nom des utilisateurs. Malheureusement, on n'a pas enregistré les produits que nous avons vendus. Et là, il nous donne les noms de tous les médicaments qui se trouvent dans la base de données. Malheureusement, j'ai enregistré deux fois les mêmes informations, mais c'est pas grave. Et là, vous voyez, il nous donne le nombre d'utilisateurs, il nous donne le nombre de médicaments qui se trouvent à la base de données, les nombres de fournisseurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore fait statistiques. Là, je n'ai pas encore développé. Ici, c'est juste une petite chose simple, basique. Euh, c'est tout. C'est juste ça que je voulais vous montrer. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer, commenter, liker. Je, je vous répondrai. Je répondrai à tous vos commentaires, à toutes les remarques. Je suis vraiment prêt à tout. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Et si j'ai fait tout ça, c'est aussi grâce à une personne qui m'a beaucoup encouragé à devenir ce que je suis aujourd'hui. C'est JBDF 95. Il m'a beaucoup aidé. C'est grâce à lui que j'ai aussi appris certaines choses. J'ai amélioré certaines fonctionnalités. N'oubliez pas aussi de vous abonner à sa chaîne. Merci, on se retrouve prochainement.